Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au travail pratique portant sur les lentilles et sur un aspect important des lentilles, à savoir la détermination de leur caractère. Le travail pratique va nous permettre de déterminer la distance focale de la lentille et son centre optique. Nous disposons d'un lot de lentilles convergentes comme divergentes, mais également d'une source de lumière, une lanterne qui est alimentée par un générateur. Nous disposons également de feuilles A4 blanches sur laquelle nous allons déterminer les caractéristiques de la lentille. Prenons une lentille convergente. Voilà une que nous allons disposer sur le trait noir tracé sur la feuille blanche. Nous avons une lanterne avec un seul faisceau, le faisceau émergent que nous voyons ici, qui est le faisceau incident. Nous allons faire passer ce faisceau à travers la lentille et nous allons déplacer la lanterne latéralement. Ici, on voit bien le faisceau qui tend la lanterne vers la lentille et le faisceau émergent de la lentille. Nous voyons que les deux faisceaux n'ont pas la même direction. Le faisceau a été dévié. Déplaçons la lentille progressivement de l'extrémité vers le centre. La déviation du faisceau diminue. Et il y a une position pour laquelle le faisceau n'est pratiquement pas dévié. Continuons à déplacer en allant vers l'autre bord. Et là, on voit bien que le faisceau est de plus en plus dévié. Nous pouvons reprendre. Chaque fois qu'on arrive à ce point d'ancrage, le faisceau n'est pas dévié. Même si j'incline la lanterne comme ceci, le faisceau, comme on voit, n'est pas dévié. Nous avons le faisceau incident ici et le faisceau émergent. Les deux faisceaux sont identiques. Donc le faisceau n'a pas été dévié lors de sa traversée de la lentille. Quelle que soit la position que l'on donne ici au faisceau. Alors, ce point-là, par lequel le faisceau passe, nous pouvons matérialiser le faisceau incident en prenant deux points pour indiquer, pour pouvoir représenter le faisceau incident. Deux autres points ici pour pouvoir indiquer le faisceau émergent. Prenons une autre position ici pour laquelle le faisceau n'est pas dévié. Là, nous avons deux points là indiquant le faisceau incident et deux autres points ici indiquant le faisceau émergent. Si on essaie de relier ces points, tous ces points, les droites qui les relient vont se couper en un seul point. Ce point-là représente le centre optique de la lentille. Nous pouvons enlever la lentille, relier ces quatre points-là par une droite, comme ceci,
Et ensuite, ces 4 points par une droite. Ce point-là constitue le centre optique de la lentille. Tout faisceau incident passant par le centre optique ne sera pas dévié à la sortie de la lentille. Maintenant, déterminons la distance focale. Reprenons sur une deuxième feuille. Représentons un trait horizontal sur lequel nous allons placer la lentille. Maintenant, si nous envoyons un faisceau de lumière ou encore 3 faisceaux incidents, nous voyons que les faisceaux émergents vont se rencontrer exactement en ce point. La distance entre ce point et cette droite représente la distance focale de la lentille. Le point en lequel les rayons émergents se rencontrent, ce point représente le foyer image de la lentille. La distance entre la lentille et le point focal va représenter la distance focale. C'est aussi la distance entre le centre optique O et le foyer. Alors, nous allons mesurer pour cette lentille, à l'aide de la règle, la distance focale. Allons-y. Voilà, nous avons exactement ici 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Si nous remplaçons cette lentille par une autre lentille convergente, nous verrons que la distance focale va changer. Vous voyez ici, le point focal est là. Le point de rencontre des faisceaux, c'est ici. Pour cette lentille-là, la distance focale, elle est plus grande pour cette lentille que pour celle-ci. Cette distance focale caractérise la lentille. Chaque lentille a sa propre distance focale. Prenons maintenant une lentille divergente. Nous traçons toujours un trait qui va matérialiser la position de la lentille et plaçons une lentille divergente. Nous avons dit que les lentilles à bord épais sont des lentilles divergentes. Alors, plaçons la lentille divergente et là, regardons les faisceaux émergents. Ce faisceau est dévié et nous voyons ici le rayon émergent. On peut le matérialiser sur la feuille en prenant 2 points de ce rayon émergent. Ce rayon incident également
il émerge là. Voilà. Là aussi, je vais matérialiser par 2 points. Là. Prends ça. Et un autre point ici. Nous avons ce point-là et celui-ci. Nous allons enlever la lentille et ensuite tracer les 2 droites qui matérialisaient les faisceaux émergents. Nous avons ça. Et là, c'est un prolongement. Ici, nous avons la droite. Là. Et ici, nous avons également un prolongement. Les 2 prolongements se rencontrent en ce point. Et c'est ça le foyer. La distance focale, ce sera entre la lentille et le foyer image. Ou encore entre le centre optique ici, O, et le foyer image. Mesurons pour cette lentille-là la distance focale. Nous avons, ça fait 3,5 cm. Donc voilà déterminer les caractéristiques de la lentille. Centre optique, foyer image et distance focale. Pour une lentille convergente et pour une lentille divergente. Ces éléments constituent les caractéristiques de la lentille. Merci.